À titre d'agent des fédérations juives du Canada, UIA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes représente la communauté juive organisée avec plus de 400 000 membres au Canada. Au Québec, CIJA agit au nom de la fédération CJA. Faire le bien et bâtir des ponts entre les communautés, voilà ce qui nous anime. Voilà ce qui nous pousse à combattre la discrimination, à défendre les droits et libertés fondamentaux et à prôner la justice sociale pour tous les Canadiens. Donc un des rôles qu'on joue, c'est de regarder l'impact de différents éléments, différentes lois, différentes situations à travers le Canada qui ont un impact sur des communautés, sur des personnes, sur des groupes, tant si bien juifs que non juifs, des minorités culturelles comme les Premières Nations, également comme le droit de la femme, le statut de la femme, dans les lois, comment les lois qui sont en discussion pourraient venir changer ce genre d'éléments, comme par exemple des lois qui pourraient venir créer une discrimination par rapport à la génétique qui fait le profil de tout un chacun. Sur les campus universitaires, nos jeunes, les leaders de demain, s'organisent et agissent afin de tisser des liens avec la population et combattre l'antisémitisme et l'antisionisme. Le programme Chai, qui est organisé par CIJA en coopération avec Hillel, a donné à des étudiants comme moi et aux autres participants les compétences nécessaires pour être des leaders effectifs et pour s'impliquer dans la vie étudiante et vraiment pour s'assurer qu'on peut bâtir des relations positives avec des autres étudiants, des autres groupes d'étudiants qu'on n'aurait jamais pu connaître sans des programmes comme Chai. Mais nos efforts visent à assurer aussi la qualité de vie de toutes les minorités. CIJA a accompagné la communauté LGBT dans plusieurs combats, notamment aujourd'hui en ce qui a trait à la défense des droits des personnes transgenres. Ce qui est intolérable pour les Québécois est intolérable pour la communauté juive et l'inverse s'applique également. Nous revendiquons le respect et l'égalité pour tous. Ce sont des droits essentiels que nous devons défendre. Nous, les centres, nous travaillons avec plus d'une centaine de partenaires différents dans l'accompagnement de jeunes femmes immigrantes dans la société d'accueil. Et CIJA est parmi les partenaires privilégiés, par des ressources humaines, par des ressources financières. Et à tout moment que nous butons devant un problème et qu'il faut trouver la solution dans la vie des jeunes femmes immigrantes, nous appelons CIJA. CIJA est toujours présent. CIJA noue et maintient des liens étroits avec les médias, la société civile et les communautés culturelles à travers des initiatives communes, des projets de rapprochement et la participation à diverses instances. Nous travaillons sur des projets communs comme la lutte contre le déni du génocide, les droits de l'homme et entre autres dans l'organisation d'une marche que nous faisons au Comité national. On collabore avec CIJA et c'est une marche qui est contre tous les génocides et pour l'humanité. Ce qui se passe au Burundi, au fait, a commencé par une crise politique en 2015. CIJA, lorsqu'on les a approchés, ont compris assez rapidement ce qui allait s'en suivre. Ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés, notamment en approchant les hommes politiques et les femmes politiques, en ayant accès aux médias canadiens, à Radio-Canada, à la presse, aux médias qui sont très entendus ici au Canada. Nous avons à chaque année, en collaboration avec CIJA Québec, une commémoration chrétienne de la Shoah, donc un événement qui a lieu dans un lieu de culte chrétien au cours duquel nous réfléchissons sur la Shoah, sur l'Holocauste. Nous prions pour les victimes, mais nous réfléchissons aussi au sort qui est fait à des minorités un peu partout dans le monde et nous essayons de voir comment on peut prévenir la discrimination, la haine, l'antisémitisme et améliorer les relations dans nos sociétés. Le CIJA participe également activement au processus politique en développant des relations non partisanes avec l'ensemble de la classe politique et en encourageant la communauté à s'impliquer dans le processus démocratique. CIJA, en fait, ils m'ont proposé de faire un stage parlementaire que je suis en train de faire actuellement. Grâce à l'opportunité que CIJA ils m'ont donnée, en fait, cette mission de bâtir des ponts entre ma communauté et la communauté politique, si je puis dire ça ainsi, ça permet vraiment qu'on puisse
bâtir ensemble un meilleur Québec, je dirais. Le Canada et Israël partagent depuis toujours une relation privilégiée que le CIJA œuvre à rehausser. J'ai toujours été fascinée par Israël pour son côté historique, mais aussi pour sa résilience. Et je suis revenue complètement charmée, complètement éblouie de mon premier voyage. J'ai pu découvrir l'histoire, l'art, la culture, la gastronomie d'Israël. Et ce que le CIJA m'a permis de faire, c'est justement d'aller au-delà des manchettes avec Israël et de montrer aux gens qu'il y avait plus à connaître et surtout qu'il y avait beaucoup de choses à aimer. En juin 2007, on a ouvert Claridge Israël. Et on est très fortunés parce qu'à mon retour, j'ai pensé qu'on pourrait intéresser d'autres institutions. C'est là que j'ai eu la première rencontre avec Michael Sabia à la Caisse de dépôt pour lui parler de nos projets et on a tout de suite compris qu'ensemble, on ferait une force intéressante. Ils étaient aussi intéressés à l'Israël et on voulait tous les deux se donner un pied à terre à Tel Aviv, une équipe sur le terrain. Et on a fait notre premier investissement en décembre dernier, à peu près 6 mois après avoir lancé Claridge Israël. Et on est en train de regarder notre deuxième investissement. Donc, on voit déjà très rapidement qu'il y a un potentiel pour des institutions du Québec d'investir et de participer. La promotion des échanges culturels entre le Québec et Israël est au cœur des efforts de CIJA pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre ces deux sociétés qui partagent tant de caractéristiques culturelles. Il y a des similitudes, population en nombre semblable, il y a des différences importantes, territoire géographique microscopique à l'échelle du Québec, mais il y a plein d'éléments où on se ressemble beaucoup et où je pense que plus les Québécois, plus les Canadiens vont bien connaître Israël et vice-versa, plus les deux sociétés vont en bénéficier. Et là-dessus, je dois souligner et remercier CIJA de faire ce travail de passerelle entre nos sociétés. Nous sommes à l'écoute de la communauté juive au Québec et au Canada. Et nous sommes de fiers partenaires de tous les Québécois et Canadiens.